Bonjour à tous. Alors comme promis, je vous fais la vidéo des énergies du mois de février 2023 et je vous propose un format avec un choix, un tirage à deux choix. Donc premier choix, vous pouvez choisir le dragon. Et second choix, le petit renard. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo le temps de faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec les personnes qui ont choisi le dragon pour le numéro 1. Alors bienvenue à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 1. J'ai déjà tiré les cartes en avance et puis on va les découvrir ensemble. Je ne les connais pas, je ne les ai pas regardées. Donc j'ai tiré 5 cartes en tout et j'irai à la fin du tirage utiliser mes dés astrologiques. Alors le premier message de l'oracle du dragon, c'est le dragon d'air et d'eau. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Fiez-vous à votre intuition, développez vos dons extrasensoriels, soyez ouverts à l'illumination, exprimez votre chant intérieur. Alors là, on est dans une magnifique couleur verte qui rappelle pour moi le chakra du cœur, d'être vraiment connecté, ouvert à tout ce qui fait vibrer notre cœur et de vraiment descendre dans le cœur et de lâcher complètement son mental. Le dragon d'air et d'eau, pour moi, là, spontanément, ce qui me vient, l'air, c'est justement, dans le tarot, les épées, le mental, l'intellect, l'eau, ce sont les émotions. On a vraiment, pour moi, une espèce de dualité qui vient se télescoper, qui vient s'entrechoquer entre le mental et le cœur. Et ce dragon d'air et d'eau, tout de vert vêtu, vous invite à vous connecter à des fréquences plus élevées. Pour moi, il vous invite à prendre de la hauteur, à voir au-delà de ce que vous avez en face de vous en ce moment et vraiment à vous détacher, à vibrer dans le cœur et à ne plus être dans votre mental, à ne plus vous laisser dicter par vos peurs, mais vraiment à vous connecter, à écouter votre corps, les ressentis de votre corps et en étant tout à fait honnête avec vous-même, à écouter les messages de votre corps et de votre cœur. Posez-vous la question en étant vraiment centré et écoutez ce que votre corps vibre, là, l'endroit où il vibre. Si c'est dans le mental, si vous avez mal au crâne, c'est pas bon. Si c'est dans le cœur, si vous avez le cœur qui tournoie, le cœur qui palpite tout d'un coup, là est votre réponse. Donc, votre message du dragon d'air et d'eau vous accompagne pour ce tirage, pour ces énergies du mois de février 2023. Si jamais vous avez un coup de mou, n'hésitez surtout pas à l'appeler, à faire appel à lui. Ensuite, nous avons la carte de la mort. Oh, vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui était douloureux, qui pouvait justement être complètement conditionné par le mental. Quelque chose qui vous faisait souffrir depuis un certain temps. Ça prend fin, ça s'arrête, ça y est, c'est la fin, c'est terminé. La mort vient vous dire, cet arcane majeur, en plus, avec le chiffre 13, vient vous dire que c'est terminé, cette situation est en train de s'achever. Et on va découvrir tout de suite la carte suivante. Vous avez le 4 de bâton, énergie de feu, énergie de créativité. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Le 4 de bâton, on célèbre, on est dans la célébration, on est dans la joie, on est dans la gratitude, on est dans la reconnaissance, on est vraiment dans cette célébration de soi et aussi des projets qu'on a portés et qui prennent enfin vie, qui se réalisent concrètement. Parce que, encore une fois, l'énergie du feu, c'est l'énergie de la créativité, c'est l'énergie de la concrétisation dans la matière. Et là, vous êtes vraiment en train de... Ça y est, vous avez semé les graines, vous êtes en train de les récolter et vous pouvez célébrer. Et c'est important de célébrer parce que on oublie assez souvent de le faire. On est happé par notre quotidien, on fait des choses de façon un peu machinale, la tête dans le guidon, sans relever forcément justement les yeux. Et puis quand arrive enfin ce pourquoi on avait travaillé,
alors je dis pas qu'on est blasé ou quoi, mais on n'a peut-être pas toute la reconnaissance qu'on devrait avoir parce qu'on est fatigué et on se dit: «Ah ça y est, enfin». Là, célébrez, c'est important. Célébrez tout ce qui vous arrive parce que, bah, c'est vous qui êtes allé le chercher, c'est vous qui vous êtes donné les moyens pour le faire, donc célébrez cette victoire. Vous la méritez, remerciez-vous, c'est grâce à vous. Nous avons ensuite la carte de la famille avec le Béline. La famille qui nous parle de liens affectifs, de repères, de construction, d'enfants, de racines. Il y a des choses qui prennent forme avec la belle énergie de Vénus ici, donc l'amour. On sent qu'il y a d'autres projets qui sont en attente pour certains d'entre vous. Il y a des, il y a des projets qui sont encore, vous voyez, les petits poussins qui sont encore à l'état embryonnaire. Il y a des projets qui sont encore en train d'être achevés, en train d'être finalisés et c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment, ils ont besoin d'être couvés encore, ils ont besoin d'être gardés au chaud. Ne les divulguez pas, gardez ça pour vous, laissez-les en vous encore, laissez-les prendre racine justement, vous voyez. Et alors peut-être que c'est un projet familial, qu'il y a des projets au sein de votre famille, que ce soit des projets d'enfants, mais ça peut être aussi construction de maison, ça peut être aussi un projet d'entreprise commun. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont sous-jacentes. Il y a un projet sous-jacent qui n'est pas encore à maturité, c'est pas encore le moment. Là, vous avez une belle énergie du dragon d'air et de feu qui est là, et d'eau, pardon, qui est là pour vous accompagner à y voir plus clair en prenant de la hauteur, en vous détachant de votre mental et en allant davantage dans votre cœur. Hein, en témoigne cette magnifique couleur verte là du chakra du cœur. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui prend fin en plus. Hein. La carte, elle est centrale, elle est au milieu. Il y a quelque chose qui s'arrête là de désagréable pour aller vers une célébration. Là, il est vraiment important de célébrer ça, d'avoir de la reconnaissance pour ce qui vous arrive là. Quelque chose a pris fin pour ouvrir les portes à quelque chose, une situation qui est beaucoup plus en phase avec vous-même. Et en plus, d'après la carte, là, il y a d'autres projets encore en attente. Il y en a encore d'autres, c'est pas terminé. La dernière carte, vous avez le requin. Le requin qui vous invite à complètement incarner votre pleine puissance, ce côté guerrier tout puissant, mais en même temps très pacifique. Et vous êtes soutenu par l'archange Métatron, alors qui n'est pas des moindres, hein, parce que Métatron, c'est quand même le seul archange avec Sandalphon qui ont vécu, qui ont eu une vie terrestre, une vie d'humain, pardon, et qui donc comprennent complètement les émotions des humains, à l'inverse des autres archanges qui, eux, n'ont jamais vécu sur Terre. Donc là, vous avez vraiment un message fort qui vous dit concrètement, le requin, tout de suite, ça peut faire peur, mais vous avez cette fibre de guerrier à pouvoir incarner votre puissance avec sagesse, avec paix. Il y a quand même une dualité chez certaines personnes là d'entre vous qui regardaient ce tirage où, encore une fois, on a d'un côté l'air et l'eau, le mental, les émotions, et puis on a powerful, peaceful, on a le pouvoir et on a la paix. Il y a des choses, je pense que peut-être certains d'entre vous ont du mal à trouver un équilibre entre votre émotionnel et votre fougue. J'ai le sentiment il y a des personnes qui regardent le tirage là, qui ne sont pas encore complètement alignées, qui ont besoin de trouver justement cet équilibre entre j'ai envie de tout balancer et en même temps je suis fatiguée. J'ai envie d'être ultra en colère et en même temps je suis quelqu'un d'hyper gentil. Vous avez du mal à trouver cette justesse, cette balance. Et je pense que ça peut peut-être bloquer certaines personnes. Notamment, vous voyez, des personnes qui sont censées, en fait, quand on a un 4 de bâton, on est dans une victoire, on est dans quelque chose à célébrer, comme je vous l'ai dit. C'est pas venu tout seul. Encore une fois, vous êtes allé le chercher. Donc, ben, accueillez, recevez, célébrez-vous, remerciez-vous, soyez fiers de vous. Si vous ne le faites pas quelque part, c'est un petit peu quand même hypocrite de votre part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez vraiment honnête avec vous-même dans toutes les sphères de votre vie. Ok, alors je vais terminer
avec les dés astrologiques. Alors, ok. Alors, nous avons le Gémeaux qui est le signe du zodiaque dont la planète maîtresse est Mercure, donc l'intellect, le mental. Le Gémeaux, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est un signe très communicant, qui a des facilités à communiquer, qui a une belle énergie intellectuelle, qui va vite, qui est très réactif, qui a une belle vitalité en fait, une belle intelligence. Et vous êtes sur la maison 4. Donc la maison 4, c'est tout ce qui va être les racines familiales, tout ce qui va être les héritages transgénérationnels. Et là, on a le nœud sud. Alors le nœud sud en astrologie, c'est tout ce qui est lié aux vies antérieures. C'est tout ce qui n'a pas été réglé dans les vies antérieures et que vous revivez dans cette vie-là pour pouvoir justement les transmuter. Donc là, ce qu'on vous dit concrètement, c'est qu'il y a peut-être un besoin de communiquer davantage au sein de votre famille, dans votre foyer. Alors quand je dis famille, je suis davantage sur tout ce qui va être les parents, les frères, les sœurs, pas forcément le conjoint ou les enfants. Là, moi, comme je ressens l'énergie, là, c'est davantage dans votre famille, dans votre noyau premier, parents et parents de vos parents. Donc vraiment lignée. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé et qui date justement du nœud sud de vos vies antérieures, de blessures karmiques. Il y a vraiment quelque chose là qui a besoin d'être dit, d'être verbalisé, d'être exprimé avec l'énergie du Gémeaux, encore une fois de la communication. Et ça se trouve, ça se situe au niveau de votre sphère, de vos racines familiales, vraiment de vos racines. Donc je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose à débloquer. Et vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais juste avant. Il y a des personnes ici qui sont en dualité avec elles-mêmes. Tantôt c'est chaud, tantôt c'est froid, tantôt je dis oui, tantôt je dis non. Je sais pas où me mettre, je sais pas comment m'aligner, je trouve pas mon équilibre. Et là, clairement, ce que les dés astrologiques viennent nous dire en conclusion, c'est visiblement, il manque de la communication, il y a des choses qui ont besoin d'être dites, il y a des vérités qui ont besoin d'éclater au sein de votre famille, il y a des non-dits, des secrets qui ont besoin d'être révélés. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, le dragon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça a résonné pour vous. Évidemment, il s'agit d'une guidance générale pour les énergies du mois de février 2023. Donc, ce n'est pas du tout une guidance ciblée. Il y a des choses qui vous parleront peut-être pas du tout, donc ne les prenez pas. Et puis faites appel à votre bon sens pour prendre que ce qui est en résonance avec vous. Je vous remercie en tout cas, le groupe 1, le groupe du Dragon, d'avoir écouté cette guidance. Et puis je vous souhaite un très très bon mois de février 2023. Alors, bonjour à tous ceux qui ont choisi le petit renard, le tirage numéro 2. Nous allons tout de suite découvrir les cartes. Donc, alors vous avez 2 cartes supplémentaires par rapport au tirage numéro 1. Elles sont tombées toutes seules, il y avait beaucoup de choses à dire, donc je les ai prises. Ce qui fait que vous en avez 3, 6, 7 en tout. Je ne les ai pas regardées, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc on va commencer tout de suite avec un premier message pour vous qui avez choisi le renard. Donc nous avons la cigogne avec le chiffre 17. Alors il y a des projets qui sont en train de se concrétiser, il y a des projets en attente, on parle peut-être de bébés, on parle peut-être de projets professionnels. En tout cas, il y a quelque chose qui est en marche là. Avec un 8 qui va vers quelque chose de sécurisé. Le 8, c'est le double du 4, le 4 étant la stabilité. Hein. Le 8, on est vraiment sur une harmonisation, une consolidation en fait des fondations. Donc là, il y a un projet pour certains qui peut concerner effectivement une grossesse ou un projet d'entreprise ou un achat de maison. Mais en tout cas, la cigogne nous parle de ça. Donc on va voir ce que ça nous dit après. Alors ensuite, nous avons le diable. Nous avons le 7 de denier. Vous voyez ? On a encore à nouveau une femme enceinte là. Il y a des personnes qui sont dans leur tentation. Il y a des personnes qui sont... Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Il y a des projets en attente.
Mais le 7 de denier nous dit que ce n'est pas encore le temps, les fruits ne sont pas encore assez mûrs pour les cueillir. Vous voyez, la femme est encore en train de, euh, excusez-moi l'expression, de couver hein, son petit. Euh, il n'est pas encore prêt à sortir, il y a encore besoin de maturer un projet, c'est pas encore le moment. Au milieu, vous avez l'énergie du diable. Alors attention, l'énergie du diable n'est pas toujours négative, hein. Ça peut nous parler de tentation, d'être dans son mental, de vouloir tout de suite, de se précipiter. Euh, il y a des personnes ici, dans les énergies que je ressens, qui sont vraiment dans la hâte de récolter les fruits de leur travail. Alors, on vous met en garde là parce que si vous le faites tout de suite, si vous voulez en fait si vous voulez récolter ce que vous avez semé tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Ça va être un feu de paille, ça ne sera pas des fondations solides. Donc il faut vraiment, pardon, on vous invite vraiment à faire preuve de patience là. Si ça se passe comme ça, avec cette lenteur, même si ça ne vous fait pas plaisir, c'est normal. Remerciez la vie pour ça. Elle vous protège. Et je suis en train de voir 14h44. Donc on a, on a les anges qui sont avec nous. Le 444, merci beaucoup pour le signe. Donc c'est ça, c'est attention, ne vous précipitez pas, même si vous avez le sentiment d'être prêt, même si vous avez le sentiment que c'est un super projet, je dis pas que c'est pas le cas, mais il y a encore des choses qui ont besoin d'être réfléchies, il y a encore des choses qui ont besoin de maturer pour arriver justement à une belle cueillette d'une belle pomme très très bonne, très juteuse, très mûre. Là, la pomme, elle n'est pas encore mûre, elle n'est pas bonne à manger. Il y a des vers, il y a des habitants, mais c'est pas pour vous pour le moment. Alors, on va découvrir ensuite ce qu'on a. On a le 5 de feu, le 5 de bâton, on est dans la créativité. Et on vous dit, ah regardez, conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine et défendez-vous. Personne très ambitieuse. C'est ça. Il y a des choses en fait qui sont... c'est pas encore le moment pour vous, et si vous les faites maintenant, malgré les signes que vous devez avoir, je suis sûre que vous avez des signes, alors peut-être que vous ne les conscientisez pas forcément sur le moment, mais là en gros, si vos projets ne sont pas encore arrivés à maturité, c'est parce que le 5 de bâton vient vous dire attention, ce n'est pas encore le moment. Si vous allez au-delà, si vous le faites malgré tout, il peut y avoir des conflits. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un feu de paille, ça peut très bien marcher tout de suite, mais ça va retomber. Donc ça va pas durer dans le temps, en fait, sur le long terme. On va voir parce que là, du coup, vous avez deux cartes avec cet oracle-là. La transformation, regardez, c'est génial. La transformation, une expérience significative qui impose des changements. Des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Alors là, clairement, ce que je ressens, c'est en faisant preuve de patience. Un bébé, ça se fait pas en une semaine, on est d'accord, il faut 9 mois. Un projet, ça se monte pas en une semaine non plus. Si vous créez une entreprise, il va vous falloir plusieurs mois, plusieurs années avant de voir le retour de votre travail. Acheter une maison, faire construire une maison, ça se fait pas non plus en plusieurs semaines. Ça prend des mois, des fois il y a des contretemps, et s'il y a des contretemps, il faut s'en occuper. Enfin, tout ça, en fait que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ne vous laissez pas tenter par votre mental, par vos petites crises, un peu de nerfs qui vous disent si, moi je veux tout maintenant, vous savez, en mode caprice d'enfant là. Non, si ça ne se fait pas maintenant, c'est qu'il y a une bonne raison. Attendez avant de récolter les fruits. C'est pas encore prêt, ils sont encore là, regardez. Si vous le faites, il risque d'y avoir des conflits. C'est pas le moment. Ou alors vous allez vous battre contre vous-même. C'est peut-être ça aussi. Il y a des personnes ici qui sont en conflit avec elles-mêmes. Vous vous faites beaucoup de mal pour certains. J'ai mal au crâne là, hein. Je ressens beaucoup de pression au niveau de la tête. Et on vous dit qu'en faisant tout ça, en ayant cette patience, en ayant cette maturité, en ayant justement cette conscience-là, la transformation, elle est tout près, hein. Elle est juste après, hein. Elle est juste après. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Oh, regardez, il y a une nouvelle qui arrive. Vous avez une nouvelle qui arrive sous forme, alors ça peut être de messages, écrits, mail, SMS, contact téléphonique, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Vous allez avoir des nouvelles sur
ce fameux projet, encore une fois, qui est propre à vous, hein, à chacun. Vous prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous parle le plus. Mais il y a des belles nouvelles qui arrivent là avec l'étoile. Regardez, c'est protégé. En plus, il y a beaucoup d'étoiles. On est sur la belle, le beau oiseau blanc, la colombe qui nous apporte la paix. Il y a quelque chose qui s'apaise. De toute façon, il y a une transformation qui s'opère, à condition d'être vraiment patient et conscient et mature. Et puis, vous avez comme dernier message le petit mouton. On vous conseille, alors vous avez l'archange Gabriel qui est là en énergie. On vous conseille d'agir avec force et coopération. Soyez coopérant, soyez souple d'esprit. Arrêtez de vouloir imposer votre façon de voir, arrêtez de vouloir avoir toujours raison. Vous n'avez pas toujours raison pour certains, hein, qui regardent cette vidéo. Il y a des choses qui vous... En fait, j'ai le sentiment qu'il y a des personnes ici qui sont conditionnées par leur mental, par leur ego, par leur énergie du diable, là, qui ne lâchent pas le morceau, qui sont vraiment entêtés. Et ça vous empêche d'accéder justement à cette belle transformation, à ces beaux messages, à cette belle réponse que vous attendez depuis un moment. Mais tant que vous ne lâcherez pas votre côté égotique, là, votre mental, et puis votre côté diablotin un petit peu, bah ça va être d'autant retardé. Parce que c'est là, l'énergie, elle est là. Regardez, la transformation, elle est là. Mais tant que vous êtes bloqué dans votre mental, ça ne peut pas se débloquer, justement. Et le mouton vient vous dire, avec toute sa douceur, tout son côté enfantin, naïf, vulnérable, agit vraiment avec force et soit coopérant, soit un peu plus docile, un peu plus souple. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Alors pour terminer votre tirage, je vais lancer les 3D astrologiques et on va voir ce que ça nous dit. Ah, on a l'énergie du Scorpion. Magnifique signe qui vient transmuter. Le Scorpion, c'est le signe vraiment qui a la capacité de se transformer, le phénix qui renaît de ses cendres, un signe très très magnétique. Donc il y a une belle capacité, hein. Regardez, ça fait vraiment sens avec la carte de la transformation, hein, de la tour. Les choses s'effondrent pour mieux se reconstruire et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. En témoigne encore une fois ce signe du Scorpion qui est là. Vous avez en plus Uranus. Donc là, on est vraiment dans l'énergie de la tour. Uranus, tout s'effondre, tout s'écroule pour du nouveau en fait. On ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. On fait tomber une fondation qui n'était pas du tout solide pour en reconstruire une nouvelle. Donc c'est très positif. Alors après, ça peut faire peur, c'est pas toujours confortable à vivre effectivement, mais c'est très positif. Et puis là, alors je vérifie juste que ce soit bien le bon chiffre 9, on est sur le 6 effectivement. Donc on est sur la maison 6, la maison 6 qui concerne la santé, le travail au quotidien, les tâches un petit peu pénibles. Alors le travail, c'est pas la mission de vie, hein, c'est vraiment le travail alimentaire qui nous plaît pas forcément, mais en tout cas on en a besoin, voilà, pour subvenir à ses besoins financiers, payer nos charges. C'est pas toujours marrant, mais enfin c'est comme ça, on est humain, donc on a besoin aussi d'incarner ces énergies-là dans la matière. Et là, concrètement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il y a une transformation, il y a une transmutation complètement possible dans les énergies du Scorpion avec Uranus. Vous pouvez transmuter cette maison 6. Vous pouvez vous guérir vous-même. Vous pouvez aller au-delà de ce travail alimentaire qui vous pèse. Vous pouvez avoir beaucoup plus. Vous pouvez atteindre cette transformation que vous attendez tant. Mais vraiment, je vous le redis, parce que c'est l'énergie, la carte, elle se situe vraiment au milieu de votre tirage. Le diable. Voyez la situation, non pas uniquement avec vos, votre façon de voir les choses. Soyez ouvert en fait aux propositions qu'on peut vous faire. Vous n'avez pas toujours raison. Écoutez ce que les autres peuvent vous dire. Parce que là, vous êtes très 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 dans votre mental, dans votre ego. Il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de prétention pour certains. Et c'est ça qui vous bloque encore une fois. Mais la transformation est là, elle est toute proche, hein, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce tirage, cher groupe numéro 2 avec le petit renard. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si ce tirage est rentré en résonance avec vous, avec ce que vous vivez en ce moment.
Et puis, je vous souhaite une très, très belle énergie du mois de février 2023 et je vous dis à très vite.